Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous y trouvez des messages qui peuvent vous aider. Alors bon, bien évidemment, ce mois-ci, eh bien, vous avez pu le deviner, j'étais en retard. Bon, comme le mois dernier, vous allez me dire, mais là, je suis un petit peu plus en retard. Donc bon, j'en suis sincèrement désolée, mais comme vous savez, la chaîne, elle est toute nouvelle, alors il faut que je trouve le timing. Et puis bon, bah, j'ai des imprévus dans ma vie personnelle, ce qui fait que bon, bah voilà. Mais toujours est-il que bon, j'ai tiré les cartes pour cette fois-ci à l'avance. J'en tirerai quelques-unes avec l'oracle de l'arbre de vie par la suite. Mais celles-ci sont déjà pour vous pour ce mois de mai. Donc bon, évidemment, on est à la fin du mois de mai, mais bon, au moins vous pourrez me dire si ça a corrélé ou pas avec votre mois de mai passé. Et puis bon, ben, j'espère que vous serez encore fidèle à ma chaîne malgré le retard. Ok, alors on va commencer pour vous, donc pour le signe des taureaux. Que ce soit signe lunaire, signe solaire, l'ascendant, ça marche pareil. Voilà, vous avez plus ou moins d'informations selon eh bien, le solaire, le lunaire ou l'ascendant, mais ça peut toujours marcher. Donc, j'ai commencé avec l'oracle des anges de l'amour pour vous. J'ai tiré 6 cartes et alors, bon, je vais pas tout décaniller parce que, bon, voilà. Mais on a eu le nouvel amour qui est sorti, les conversations cœur à cœur, les sentiments romantiques. Donc ça, c'est très très beau. On vous dit, c'est certainement lui avec cette carte-là qui est sortie. Donc vous connaissez déjà peut-être une personne, ou vous connaissiez du coup, en l'occurrence, déjà la personne avec qui il va y avoir un engagement. On vous parle d'attraction dans un engagement, dans un mariage, alors que vous soyez déjà en couple ou non, que vous rencontriez un nouvel amour qui mène à un engagement, ça marche aussi. Si les célibataires, vous cherchez quelqu'un de nouveau, vous vous sentez peut-être prêt à entamer une nouvelle relation, on voit qu'il y a un travail à faire dessus. Donc pour tous les célibataires, on vous dit que pour trouver une nouvelle relation, pour tomber dessus, pour être épanoui dans une nouvelle relation, il y a quand même un travail à faire sur vous, au niveau de votre confiance en vous, au niveau du moment présent. Avec l'attraction ici, on vous parle de bien profiter du moment présent, de vivre votre passion sur le moment, de ne pas trop vous poser de questions. Alors, poser des questions quand bien même à l'autre en retour, hein, il faut avoir des conversations cœur à cœur dans cette situation, dans cette nouvelle histoire, dans le but de trouver une nouvelle histoire. Pour tous les couples, vous avez une belle relation, un bel engagement. Alors, il y a vraisemblablement une surprise qui se profile à l'horizon pour les couples qui sont engagés depuis très longtemps. Vous avez quand même un petit travail à faire au niveau de la communication. Pour tous les couples, il y a peut-être des non-dits, des désirs cachés ou une certaine sensibilité à éprouver des émotions vis-à-vis de certains aspects de votre couple. Il ne faut pas hésiter à en parler. Et en plus de ça, avec amour, puisqu'on voit que dans tous les cas, c'est un couple où il y a de l'amour. Pour toutes les nouvelles personnes, pour toutes les personnes qui ont rencontré justement une nouvelle personne, on vous dit ici bien de dire, d'exprimer vos désirs, ce que vous voulez avec amour, de dire, d'exprimer vos sentiments. Alors peut-être bien que pour certains, il y aura un déplacement, alors à l'étranger ou non, dans un autre pays, dans une autre région, une autre ville. Mais on voit que lors de ce déplacement, vous allez avoir la possibilité de vous exprimer au niveau amoureux, au niveau des sentiments que vous ressentez, de la passion, de l'attraction. On vous dit que le fait de vous exprimer, alors à l'étranger ou non, en vous déplaçant ou non, ou alors avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui a des origines étrangères, vous voyez selon votre situation. Mais on vous dit que si vous vous exprimez selon vos désirs les plus purs, hein, quelque part, eh bien vous allez retrouver un certain équilibre. Hein. La loi, c'est une histoire de karma, c'est une histoire d'équilibre. On pèse les mots dans la balance et puis c'est un travail à faire. On voit hein, que pour certains, il y a un problème de communication. Vous vous accusez, hein, c'est peut-être un petit peu à vous-même. Pour ceux et celles qui sont célibataires, qui sont dans une nouvelle relation, qu'elle soit engagée ou non, hein, pour l'instant, on vous dit, ou alors en fin de mois, elle s'engagera plutôt pas trop mal. On pourra passer du statut de on flirte ensemble à pourquoi pas on monte le level, on se dit qu'on est fidèle à l'un à l'autre, malgré que ce ne soit pas forcément le couple. Voilà.
Mais on voit que vous pouvez vous accuser des sentiments que vous avez, du temps, de la rapidité que ça prend, ou alors du temps, à contrario, que ça peut prendre. Vous vous accusez de ne pas forcément vivre les choses sur le moment. Vous avez peut-être certaines peurs, certaines appréhensions. Avec ces cartes-là, on vous dit vraiment bien que vous êtes fort, hein. Votre puissance, dans tous les cas, elle est bonne pour vous. Vous savez l'employer, vous savez l'employer avec amour, hein, précisément, hein. C'est justement là que ça se rejoint. Vous avez la capacité de pouvoir communiquer librement et donc vous en bénéficiez, les autres en bénéficient. Donc il n'y a vraiment pas de problème pour vous. Vous êtes vraiment puissant pour tous ceux et celles qui doutent de leur confiance en eux, du travail qu'ils peuvent faire au niveau de la communication, du fait de tout simplement aussi pour les personnes célibataires qui ont du mal à se projeter en couple. Vous êtes puissant, vous pouvez très bien engager de nouvelles relations, vous pouvez vous engager, vous avez toutes les capacités pour. Donc vraiment, il n'y a pas de problème à avoir avec ça. Alors on voit bien avec l'ange Brigitte que votre vigilance, elle est quand même justifiée, hein. Il faut bien quand même étudier la situation avant d'aller plus loin. C'est important que de savoir où on met les pieds, d'où le fait de discuter. Donc il y a vraiment ce travail à faire au niveau de vos envies, un équilibre à trouver, vraisemblablement avec cette notion d'étranger vis-à-vis de quelque chose, de quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'une situation, de zone de hors confort. Vous voyez, vous n'êtes pas dans votre petit confort habituel, donc au final, eh bien, la situation, elle doit être quand même étudiée avant d'aller plus loin. Il y a quand même cette notion de travail qui revient au début et à la fin. Donc, vous faites quand même bien, mais on vous dit de un petit peu lâcher prise, prendre du recul, vivre avec plus de légèreté, de moments de créativité aussi, puisque la créativité est ressortie en plein milieu de votre tirage. C'est comme si en fait il y avait un nouveau regain dans le couple, il y avait une nouvelle relation qui commençait à venir vous faire un petit peu pousser des ailes, vous vous ressentez un petit peu plus créatif. Si vous n'avez rencontré personne, que vous êtes célibataire, que vous vous êtes séparé depuis peu, eh bien on voit que petit à petit dans ce mois de mai, ça a pu commencer tranquillement à se lever, les couleurs reprennent place dans votre vie et puis on vous dit très clairement que vous êtes béni, vous êtes quelqu'un de bon, de bien, vous avez fait des actes de bonté qui ont été remarqués, vous êtes dans des énergies avec des fréquences plus élevées et c'est ce qui amène à vous aussi une belle abondance. On voit que si vous avez rencontré quelqu'un dans ce début de mois de mai ou alors la fin du mois passé, eh bien, vous considérez vraiment cette personne comme un petit miracle. Il y a une notion de bonne accroche, de bonne entente, de bonne vibes. Et vous tenez tout simplement à lui dire, elle réveille votre créativité, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aller plus loin, avec le cœur, vous vous sentez plus léger. Donc il y a vraiment une idée de rester connecté à cette vibe-là, à cette connexion que vous avez en vous et avec quelqu'un, de tranquillement la travailler en fait, travailler cette connexion petit à petit. Les accusations qu'on peut vous porter, que vous pouvez porter à quelqu'un, que vous pouvez porter à vous-même, eh bien, il faut les travailler, il faut s'ancrer sur vos désirs les plus personnels, votre vérité intérieure, avec beaucoup d'intuition en plus de ça. Alors, ce soir, là, quand je tourne cette vidéo, c'était la soirée de la pleine lune. Il y a vraiment une idée d'aller se ressourcer pardon, à la pleine lune, d'aller voir la lune aussi le soir. Pourquoi pas, vous auriez des rendez-vous un petit peu romantiques, tout simplement. On voit que c'est une relation qui est quand bien même liée à la sensibilité. Il y a une belle sensibilité, mais avec cette carte-ci qui est sortie du pouvoir de l'amour, il ne faut surtout pas oublier que vous êtes fort, hein, vous êtes puissant avec cette carte de la Athéna. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Dans tous les cas, ce manque de confiance qu'il y a pu avoir dans ce mois de mai est travaillé. Petit à petit, vous avez fait un travail sur vous. Le travail n'est pas encore forcément terminé en cette fin de mois de mai. Ça durera peut-être début juin. Mais vous avez vraiment cette capacité, de par vos relations antérieures ou les histoires que vous avez pu avoir, tout simplement dans le relationnel, vous comprenez petit à petit que pour avoir de l'abondance au niveau de l'engagement, vous devez vraiment être confiant en vous. Vous devez avoir la confiance en vos projets, en vos désirs, en vos sentiments, en le fait de pouvoir parler, tout simplement. Vous savez que maintenant, les situations, les relations, vous allez les étudier, vous allez travailler sur vous, sur la personne en face de vous, de façon à être plus confiant, confiante. C'est vraiment très très beau, hein?
C'est vraiment très beau pour vous, les taureaux. Il y a vraiment une belle notion d'évolution dans le domaine relationnel qui fait que vous pouvez avoir accès maintenant à un bonheur pur, pur et dur, dans le moment présent. Alors, c'est vraiment beau, hein. Le chemin fait partie du voyage. Vous avez vraiment cette idée que, avec la numéro 29, hein, si ça parle à quelqu'un, vous avez vraiment cette idée que, eh bien, vous devez profiter sur le moment présent, tout simplement, et que si ça se passe pas forcément comme prévu, eh bien, il faut vous dire que là où vous êtes, dans la situation dans laquelle vous êtes, au moment où vous y êtes, tout simplement, eh bien, c'est ce que vous aviez à vivre de façon à avoir la plus belle abondance, la plus belle estime de vous, estime de votre vie, de ce que vous avez pu travailler, de ce que vous avez pu parcourir. Donc, il y a vraiment une notion aussi avec ce cheval sauvage de libre arbitre, de chevaucher vos propres désirs à vous en toute liberté, hein, avec une certaine sensibilité, le fait de rester serein dans votre esprit. Et puis on a une idée de compagnonnage. Vous êtes entouré, vous avez des personnes, des rencontres, des amis. On a ici aussi avec l'oracle de la sagesse des dragons les compagnons. Donc vous avez autour de vous, en vous, beaucoup de personnes qui vous accompagnent. Vous êtes quelqu'un de très social. Vous avez un esprit aussi très fidèle. Donc il ne faut pas oublier d'être fidèle à vous-même. Alors, ce qu'on vous dit avec la carte, le chemin fait partie du voyage. La vie nous offre chaque jour de merveilleuses opportunités. Dans notre empressement, nous sommes à demi-présents. Nous ne pouvons apprécier ou accueillir ces instants de grâce, de révélation, ces cadeaux de l'univers. Et là, on voit bien que le cadeau, hein, il arrive, hein, il est là pour vous en ce mois de mai. Peut-être que certains ne le voient pas encore. Ça se profile au début du mois de juin, mais il n'y a pas de souci. Votre cadeau est là, votre opportunité. Le petit mantra pour être dans cette énergie-là, vraiment, de la carte Le chemin fait partie du voyage, c'est chaque jour, je prends le temps d'apprécier le soleil, la brise du matin, le chant des oiseaux. Ces 12 instants m'apaisent et me portent à respirer, à ralentir, à ne pas prendre la vie trop au sérieux. Donc plus de légèreté, plus de bon temps à passer dehors aussi. Je vous parlais de regarder la lune, vous pouvez très bien regarder le soleil. Voilà, il y a vraiment cette idée de passer aussi du temps dans la nature, de méditer avec cet ancrage-là. Je cesse ma course et prends le temps de vivre. Je privilégie ces intervalles entre le soi et le moi. Donc vraiment de beaux messages pour vous qui vous indiquent à être dans le moment présent, dans la douceur, la bienveillance avec vous-même. Alors avec cette carte de Yvonne, on vous dit que vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc vous avez vraiment une belle notion de protection, une notion de douceur d'âme aussi, qui fait que vous vous entendez avec les animaux. On vous dit pour certains, certains, voilà, pour certains, que la personne que vous avez rencontrée dans ce mois de mai, ou la personne que vous allez rencontrer, eh bien, elle aura peut-être un lien particulier avec des animaux, elle aura peut-être des chats, et elle s'entendra peut-être bien avec les animaux. Ça peut être une info supplémentaire. Alors, avec l'oracle de la sagesse des dragons, on voit que vous avez pu prier, hein. Vous avez effectué des prières, alors des affirmations positives, si ça ne sont pas des prières à proprement parler, mais en tout cas, on voit, hein, qu'elles ont été écoutées avec ces miracles. Donc, il va juste en fait falloir oser y aller. Oser y aller dans ce mois de mai, avoir le courage de se déplacer vraisemblablement, de parler, de faire ce travail-là sur vous, hein, avoir le courage que de s'ancrer, de ne pas trop s'accuser, d'être dans le moment présent, de prendre ses choix en conséquence de ses actes, tout simplement, d'avoir conscience que les choix auront des répercussions plus tard. Donc il y a vraiment une belle idée de courage, d'avancer, du fait que vous êtes puissant, vous pouvez aller là où vous voulez aller, avec qui vous voulez, communiquer vraisemblablement en étant sûr de vous, en étant aussi dans la fixation des limites selon ce que vous désirez ou non. Donc voilà, il ne faut pas accuser les autres, hein, dans ces limites. Il faut avoir un, un équilibre justement, hein. C'est pas à double tranchant, hein. Donc il faut vraiment avoir le courage d'exprimer sa vérité intérieure, pardon, mais tout en étant tendre et doux avec les autres. Donc il faut avoir une certaine créativité quand bien même dans le discours, vous voyez. Et puis là, avec le temple du soleil, on vous dit que c'est vraiment abondant. C'est le soleil, c'est une énergie solaire lumineuse, c'est la passion, c'est la chaleur. Donc il y a vraiment une énergie aussi de peut-être de début d'été, hein, de quelque chose qui pourrait se construire petit à petit. Il y a peut-être vraisemblablement une demande en mariage, hein, pour quelqu'un.
Bon, ça sera peut-être pas pour tout le monde, hein, peut-être pour une ou deux personnes, mais quand bien même, il y a peut-être eu ou en ce début de mois de juin une demande en mariage. Alors, on voit avec les compagnons qu'il y a encore cette notion d'être entouré, de vouloir garder des liens sociaux qui soient tout simplement épanouis. Il y a le fait aussi d'avoir peut-être plusieurs opportunités, hein. Et vous avez peut-être plusieurs opportunités devant vous. Vous ne savez pas où vous engager clairement dans une relation abondante. On vous dit qu'en faisant ce travail-là sur vous de choix, de décision vis-à-vis de plusieurs personnes, si tel est le cas, vous allez réussir à trouver la réponse et réussir à trouver la personne avec qui vous pourrez vous engager sur du long terme. Donc, cette vigilance vis-à-vis de choix à faire avec plusieurs personnes est étudiée, hein. C'est bien d'être vigilant et de choisir en étant respectueux, en ayant des conversations cœur à cœur, c'est très important, hein. Il faut être connecté avec votre âme et puis on vous dit dans tous les cas que vous êtes une bonne personne, vous avez fait les bons choix jusque-là, malgré ce que vous avez pu considérer comme des erreurs, eh bien il n'y a pas de problème. Vous avez votre liberté, puisque celle-ci c'est la dernière carte que j'ai sortie à la base. Vous avez votre liberté, hein, votre sensibilité émotionnelle. Vous voulez des choses, des fois vous ne voulez plus, ben, et des fois ça bouge. Donc, eh bien, hein, on n'est pas obligé de rester engagé avec quelqu'un sur du long terme. Si on a rencontré quelqu'un d'autre, choisi quelqu'un d'autre, ou que voilà, eh bien, il y a aussi la liberté de l'esprit, hein, du fait que tout est en mouvement et que les compagnons peuvent changer, que le compagnonnage, malgré le fait que vous soyez séparés peut-être d'une personne ou que vous en ayez l'envie pour aller vers un nouvel amour, eh bien, il y a quand même cette idée de se dire que malgré qu'on est séparé d'une personne ou qu'on va se séparer d'une personne, eh bien, il y a quand même une bonne entente, un esprit de compagnon, de bienveillance, de bonne entente. Donc, ça peut vraiment être beau, hein. Vous avez vraiment de belles énergies à vous pour ce mois de mai. Enfin, du coup, vous aviez vraiment hein, de belles énergies à vous pour ce mois de mai. Ça va continuer vraisemblablement hein, pour ces quelques jours qui restent et puis ce début de mois de juin. Donc vraiment une très belle chaleur. Moi, c'est ce que j'entends, une très belle chaleur, du peps qui revient, un regain. Hein. Pareil dans les couples, hein. Dans les couples c'est un regain, un travail qui a été fait, qui est fait encore sur un petit peu du long terme, mais on voit hein, que vous avez toutes les capacités, toutes les mesures en main pour pouvoir profiter de cet instant T et avancer tranquillement avec la personne de votre cœur. Alors peut-être que pour l'instant, il y a des problèmes financiers, qu'il y a des problèmes d'abondance hein, au niveau de ce que vous considérez comme les cadeaux, mais tout ce travail-là doit être fait tranquillement et a été fait. Hein. Bon, ben voilà, je ne vais pas me répéter à chaque phrase, mais, mais voilà, il y a de l'abondance pour vous. Hein. Peut-être des problèmes financiers dans le couple qui mettent en cause des projets où vous devez envoyer des papiers pour recevoir plus d'argent ou des choses comme ça. Alors, avec cet oracle, on va aller voir votre état d'esprit. En premier lieu, votre état d'esprit dans ce mois de mai, voilà, début juin, hein, on va couper un peu, on va rogner, hein, parce que sinon ça ne sert pas à grand chose. Alors, votre état d'esprit, donc surtout ce mois de mai, le début du juin. Alors, vous avez le transport, donc l'avion. Le mode de transport de l'avion, c'est quelque chose qui va quand même assez rapidement, l'avion. Ça consomme, ça prend de la place, mais ça va vite. Donc au final, vous aviez quand même un état d'esprit, une énergie, quand même de rapidité. Hein. De rapidité, peut-être vous étiez un petit peu lourd dans les énergies, dans le sens où il y avait un peu moins de légèreté, un peu moins de créativité ces derniers temps. Dans ce mois-là, c'est un petit peu revenu. On voit que c'est illuminé de partout. Vous voyez, dans le transport, l'avion, il y a des boutons de partout, donc il y a peut-être plusieurs possibilités, de la couleur, du peps. Hein. Il y a le fait de s'envoler en haut, hein, de longs trajets aussi. Donc vous étiez dans un état d'esprit à pouvoir bouger, vous aérer l'esprit, faire les choses de manière assez rapide. On voit avec le métier artistique que vous essayez justement, comme la créativité, hein, de mettre du peps, de la couleur, tout simplement dans votre relation, dans ce que vous voulez au niveau relationnel avec une nouvelle personne. Ça vous a donné un regain, vous avez du coup l'envie d'aller vite, vous avez envie tout simplement de spontanéité, de gaieté, de joie. Peut-être que vous avez ces derniers temps été, sur ces derniers mois, indépendant, seul, vous aviez envie de temps de pause, il y a le désert, donc vous aviez soif quelque part de relation, mais il fallait le temps de pouvoir assimiler tout un tas de choses. Il y a peut-être des choses qui vous avaient mis en colère par le passé, qui vous avaient attristé. Bon, des histoires de cœur avec quelqu'un qui vous avait mis en colère suite à des conversations par téléphone, sur les réseaux,
vous aviez reçu des nouvelles qui vous avaient mis en colère sur les mois précédents. Et vous avez eu cette force, ce courage dans ce mois de mai de pouvoir travailler tout ça. Donc ça, c'est vraiment la plus belle carte de cet oracle pour moi. La force de communiquer. Les communications, les messages. Alors, votre état d'esprit sur ce mois de mai en général et sur ce début de mois de juin. Vous avez la petite fille, donc vous voulez plus de légèreté, plus de peps, plus d'innocence. Hein. Il y a un travail sur l'enfant intérieur, sur la nouveauté aussi, quelque part avec ce nouvel amour. Et vous voulez quand bien même agir avec sagesse. Vous avez une certaine sagesse en vous, malgré le fait que vous vouliez prendre des choses un petit peu trop précipitamment, pardon. Vous savez équilibrer tranquillement. Il y a des moments où vous avez pu tout simplement agir avec un petit peu d'immaturité, mais vous avez su vite vous reprendre. Vous avez saisi votre chance, vous avez compris les erreurs que vous aviez pu faire par le passé, quant à la légèreté et à l'immaturité que vous avez pu avoir pour certains vis-à-vis d'un homme un petit peu plus âgé que vous dans la situation. Bon, après vous inversez. Un homme qui vraisemblablement voulait aller vite lui aussi, mais un petit peu moins vite que vous. Hein. Il y a l'idée de foncer un peu la tête baissée avec le train, mais ça se contrôle aussi un peu plus. L'avion, c'est vraiment l'envolée. Hein. Donc le train, ça reste un petit peu terre à terre. C'était une personne en face de vous qui voulait être un petit peu plus terre à terre, qui voulait prendre plus son temps. Hein, dans une rencontre, dans l'amour, mais on voit que c'est pas ce qui va vous défavoriser dans votre relation. Hein. La différence de timing au niveau du temps, hein, voilà, tout simplement, ça n'est pas ce qui va vous défavoriser, au contraire. On voit là les inséparables, l'amour, donc c'est vraiment beau. Hein. Bon, ben, je vais en mettre 4 alors, comme ça que c'est sorti. Et on va aller voir maintenant l'état d'esprit de votre autre, tout simplement pour ce mois de mai-juin, hein, voilà. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Il y en a une à l'envers. La longueur, le chemin. Donc peut-être vraisemblablement qu'il y a besoin de... vous voyez, c'est la même que je... La longueur, le chemin. Donc bon, vraisemblablement, c'est vraiment l'idée de prendre son temps pour la personne en face de vous, d'être en paix, de prendre du temps dans la nature, de se reposer, le ponton. Il y a peut-être des choix à faire, des décisions au niveau sentimental pour votre autre, pour la personne de votre cœur. Pour tous ceux et celles qui sont célibataires, ce sera une personne que vous allez peut-être rencontrer, que vous ne connaissez peut-être pas. Il y a une idée d'avoir des énergies qui pourraient vous faire tilter, que ce serait cette personne ou non, quand vous la rencontrerez. Alors, on voit que la personne en face de vous a un défi à relever. Elle est dans une période, dans un état d'esprit dans ce mois de mai, début juin, assez dur. Elle se pose beaucoup de questions. Il y a vraisemblablement quelque chose de dur à relever pour elle dans sa tête. Si elle vient de se séparer, si vous venez de vous séparer et que vous vous êtes rencontrés là, peut-être qu'elle se pose des questions. Quant au projet que vous voulez mettre en œuvre, quant au projet qu'elle veut mettre en œuvre, elle trouve peut-être que la relation a un travail trop important à faire, alors que c'est que le début. Il y a une idée aussi comme ça. Il y a la voie toute tracée, donc on vous parle quand bien même pour moi, selon moi, hein, ce que je viens de recevoir intuitivement, de relations quand bien même peut-être karmiques. Donc on voit que c'est peut-être une femme plus âgée que vous, une femme qui a envie de plus de maturité, ou une personne brune, ça je sais pas, j'ai pas calculé, mais voilà. Toujours est-il que il y a quand même l'idée pour la personne en face de vous d'avoir des difficultés dans la naissance de nouveaux projets, hein, mais que quand bien même le karma est là et que ce qu'il doit se passer se passera. Cette personne, elle doit prendre du temps pour elle, pour agir en tant que femme, ou en tant qu'homme, hein, voilà, mais avoir une énergie plutôt ancrée dans la stabilité féminine au niveau d'une union, d'un mariage. Donc il y a vraisemblablement l'idée d'être plus terre à terre, de prendre du temps, que de ne pas faire trop les choses rapidement si la personne en face, elle veut en fait, j'imagine, un engagement concret. Elle veut un engagement qui pourrait amener à de la stabilité. Et au final, il y a une part de rêverie dans son état d'esprit, mais il y a aussi une part de doute. Il y a une part de légèreté, mais il y a une part de peur, il y a une part de travail à faire sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Hein. Ça peut être après tout bonnement échangé, hein, si l'un vous parle plus que l'autre. Mais on voit que la personne en face de vous
a aussi l'envie de rester posée, tranquille, chez elle. Elle a des envies de construction de projets de famille aussi, pourquoi pas, où il y a peut-être des problèmes avec sa famille, avec une femme plus grande qu'elle, une sœur. Il y a un état d'esprit qui est peut-être un petit peu fermé, momentanément, puisqu'on voit qu'il y a quand même une idée de projet, de naissance, de nouveauté. Mais c'est pas forcément facile pour cette personne, hein. Donc bon, bon, mais c'est quand même la femme qui ressort. La personne en face de vous a une certaine maturité. A une certaine maturité, quand bien même un certain épanouissement féminin. C'est une personne sûre d'elle. C'est une personne, que ce soit homme ou femme, hein, c'est une personne qui tout simplement souhaite avoir une relation épanouie avec l'homme, la femme, que vous soyez au même stade de maturité, qu'il n'y ait pas voilà, d'écart, hein. Elle ne veut pas, quelque part, cette personne, une petite fille, un petit garçon. Elle veut un homme, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait exprimer ses émotions, ses sentiments, quelqu'un qui peut se déplacer pour elle, quelqu'un qui a de la stabilité dans son travail. Enfin, il y a vraiment une idée que cette personne peut être indépendante, peut rester seule, a eu des moments de solitude, sait que vous avez peut-être aussi été seule, elle sait tout ça, mais elle n'hésitera pas à faire des choix vindicatifs selon votre évolution au niveau de la maturité. C'est ça que la maturité, hein. Donc bon. Mais il y a vraiment cette idée de projet, hein. Donc rien n'est perdu. Dans l'état d'esprit de votre autre, il y a quand même le projet de donner naissance à quelque chose de nouveau. Il y a des projets. Mais voilà, peut-être qu'il faut répondre à ces questions. Peut-être qu'il y a eu des mensonges auparavant entre vous, ou qu'elle a vécu des mensonges dans sa vie, dans sa famille, dans les anciennes relations, et qu'elle n'a pas envie de faire les mêmes erreurs. Donc il faut beaucoup de force, hein, de force, de courage, de communication dans cette relation. Et elle a réussi, cette personne, à passer ce cap-là, d'avoir la force et le courage, que de pouvoir travailler petit à petit avec l'alvéole, le travailler, construire chacune de ces alvéoles petit à petit. Elle a cette capacité-là, cette personne, que de pouvoir travailler tranquillement sur la relation. Mais il ne faut pas faire d'erreur au niveau de la maturité. Pour cette personne, elle considère que ça n'est pas bon si vous n'êtes pas mature. Il y a l'idée de réussir quelque chose, hein, de travailler petit à petit jusqu'à cet été, tranquillement. Mais on est l'été, Anaïs, mais voilà, hein, mais bon, bref. Mais il y a vraiment cette idée de travailler vraiment tout l'été, de travailler de manière solaire, de manière enjouée, spontanée, avec de la créativité. Ça va vraiment favoriser entre vous la relation que vous avez. La tristesse, la mélancolie, au final, il vaut mieux l'éviter, hein. Il vaut mieux l'éviter. Il y a le changement, la fin. Donc, vous êtes dans un nouveau cycle dans ce mois de mai, début juin. Elle est dans cette envie d'avoir aussi un nouveau cycle, hein, tout simplement, hein. Elle se rend compte que les désirs ne sont pas les mêmes et que si elle est un petit peu plus dure avec vous, c'est qu'elle n'a pas été assez droite ou assez droit dans ses relations passées. Il y a eu des secrets, des obstacles. Donc, les erreurs à ne pas refaire dans l'union, le mariage, puisque en fait, c'est une personne qui voudrait s'engager sur du long terme, avoir quelque chose de stable, hein. Mais on voit que voilà, il y a la montagne à relever, le défi. Mais ça va aller, hein, il n'y a pas de souci, hein. Ce travail-là, au final, il est humain, il est à faire pour tout le monde, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours des travaux à faire, des travaux, hein, voilà, pour réussir dans le relationnel de la manière dont on souhaite. Donc, c'est tout bonnement normal. Eh bien, écoutez, c'est ce que je pouvais vous dire pour vous tous les taureaux pour ce mois de mai, début juin. Je m'excuse encore vraiment, sincèrement, du retard que j'ai pu tout simplement avoir. Voilà, je vais tâcher de faire au mieux. Mais n'oubliez pas que moi, ça n'est pas mon travail que de faire ça. Je fais vraiment ça en complément. Voilà, pour vous faire plaisir et puis parce que j'aime faire ça. Mais voilà, je vous propose des guidances qui d'ailleurs sont gratuites. D'ailleurs, il fallait que j'en parle parce que je suis vraiment en retard sur les guidances gratuites aussi, évidemment, vous vous en doutez. Voilà, donc j'ai encore une petite quinzaine de personnes à faire. Je vous demande, je vous en supplie d'attendre encore un tout petit peu. Je me fais harceler de partout. Mais voilà, j'avais du retard et puis je ne vous ai pas oublié. Je vous note chacun l'un après l'autre. Donc vous passez dans le sens dans lequel vous m'avez demandé. Et puis voilà, pour tous ceux et celles qui en veulent une, ce sera gratuit bien évidemment. Après, il y a la notion de don si vous le souhaitez. Ça me fait toujours super plaisir. Voilà, je vous noterai, vous me laissez un petit commentaire. Et puis bon, ça peut prendre un peu de temps. Ça dépend les moments, hein, les périodes. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais vous dire merci, tout simplement. Merci pour vos
vos abonnements, vos partages, vos likes, les commentaires. Voilà, malgré le fait que j'ai du retard et tout, et bien vous commentez quand même, vous me faites quand même plaisir, vous abonnez. On a passé les 430 abonnés. Moi j'y crois même pas parce que du coup je suis trop contente, je m'attendais pas à ça. Mais voilà. Et puis je voulais aussi vous parler du son, puisque vraisemblablement c'est le seul commentaire négatif que j'ai eu depuis le début de ma chaîne, c'est le son. Donc voilà, je suis avec mon téléphone, je n'ai que ça. Pour l'instant c'est la cacaille, donc j'essaie de parler fort. Mais voilà, j'espère que ça vous ira vraisemblablement au moins pour cette vidéo. Et puis petit à petit on verra quoi. Au revoir, bonne journée, bonne soirée aussi. Au revoir.